Bonsoir Patrice, ouvre la presse et les pages culturelles de la presse le mercredi. Effectivement, nous avons droit à une flopée de dessins en général. Oui, ce sont les dessins du Canard enchaîné parce qu'on est effectivement mercredi. Alors, Wauquiez a démissionné, démission accomplie. Titre d'Utrex dans ce dessin qui met en scène deux militants. Le premier disant que toute la droite salue la démission de Wauquiez et l'autre disant, tu vois, finalement, il est arrivé à rassembler la droite, il est vraiment très fort. Propos, évidemment, de Bistrot. Autre dessin, ce matin, dans le Canard enchaîné, à propos de la non-démission, cette fois, de Jean-Luc Mélenchon. Wauquiez qui passe la main, ça ne te donne pas des idées? Non, mes hologrammes ont démissionné, ça devrait suffire. Voilà. En Mélenchon, effectivement, la France insoumise est arrivée à 6% à l'issue de ces européennes. Score, évidemment, pas très brillant. Et à l'intérieur de la France insoumise, il y a des petits débats pour savoir si Jean-Luc Mélenchon doit partir. D'ailleurs, le débat continue à la machine à café, toujours dans les locaux de la France insoumise. Avec un tel score, il n'avait pas le choix. Wauquiez a démissionné, ah ben c'est sûr, oh, c'est courageux de sa part. Et puis vous avez dans un coin, vous avez reconnu Jean-Luc Mélenchon qui entend tout ça et qui fronce les sourcils. Dessin de Bouzard. Autre dessin pour terminer. En tout cas, cette sélection, j'allais dire les 10 ans, non, c'est les 30 ans de Tiananmen, 1989, rappelez-vous, le 5 juin, ce char avec ce militant qui s'était interposé pour célébrer les 30 ans du jour où il ne s'est rien passé. Je vous propose de ne rien faire. C'est Xi Jinping qui parle. C'est tentant, soyons fous, voilà, tout est dit. Vrai dessin de presse. Oui, ça c'est très très bon parce qu'en Chine actuellement, bien, il y a un blackout total sur ce qui s'est passé à Tiananmen le 5 juin 1989. Ouais. On va passer à maintenant à toute autre chose avec l'évocation de Parasite, un film qu'a adoré Charlotte. Elle n'est pas la seule puisque le film a eu la Palme d'Or. Alors, ce qui est intéressant, c'est que le film sort aujourd'hui. Alors, c'est assez rare, parce qu'en général, les films sont primés à Cannes et ils sortent 3 mois, 6 mois. Voilà. De moins en moins. Voilà. Plus, et là, si maintenant, peu voilà, ils sortent tout de suite. Ouais. Et là, on a eu des sorties... Oui, assez simultanées. Oui, assez rapide après la diffusion à Cannes. Et alors, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'en plus, ce film, comment dirais-je, c'est plutôt un film grand public. C'est vrai que parfois, les films à Cannes sont un petit peu haut perché. Là, voilà, on a un film grand public. C'est en tout cas ce que nous dit le Parisien, nous disent le Parisien et le Figaro ce matin. Et le Parisien insiste pour que vous alliez et que nous allions le voir, parce qu'il dit instinctivement, nous Français, nous sommes un peu rétifs au cinéma asiatique. Et bien là, on a tort. Alors, je fais rapidement le pitch de film. Charlotte me corrigera si je dis une bêtise, mais l'histoire, c'est l'histoire de 4 membres d'une famille socialement déclassée qui vit dans un quartier sordide de Séoul, donc en Corée. Et ces 4 membres de cette famille déclassée vont devenir complètement indispensables à une autre famille, les Park, qui est une famille riche. Voilà, c'est un film sur la fracture sociale, qui n'est pas une spécialité française, mais apparemment elle existe aussi en Corée. Et c'est un film de Bong Joon-ho, j'espère que je l'ai bien dit. Bong Joon-ho. Voilà. Bon, alors en France, on ne le connaît pas bien, mais c'est une star chez lui, nous explique ce matin Le Figaro et le Parisien. Le film a déjà fait 3 300 000 entrées à Séoul et en Corée. Et il est très bien parti pour être celui qui sera le plus vu dans ce pays. Voilà. Et j'ajoute juste que pour une Palme d'Or, c'est rarissime, c'est un film drôle. Drôle et cruel. Drôle.